ne sais pas si c'est un métier d'avenir, hein, mais en tout cas, c'est une demande des patients. On aura besoin en plus de professionnels qui soient dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Un métier que je sens qui est en train de naître à l'hôpital, de par ce que je disais, la nouvelle relation entre professionnels de santé et patients. Les patients connaissant de mieux en mieux leur pathologie, étant de plus en plus revendicatifs. Depuis une dizaine d'années, on a une judiciarisation de plus en plus forte entre les patients et l'hôpital. On aura besoin de professionnels formés à la médiation. Et donc, on a besoin de professionnels capables de faire le go-between entre les professionnels chargés de la prise en charge, entre ces patients pour continuer à faire le métier, dans un cadre qui est conflictuel, qui est un peu dégradé. Nous sommes de plus en plus appelés à intervenir dans des conflits entre professionnels, entre un médecin et son chef de service, entre un infirmier et son cadre, avec les impacts que ça a, hein, avec des gens qui sont en burn-out, avec des situations qui peuvent aller quelquefois jusqu'au suicide. Ce sujet d'avoir des médiateurs médicaux, paramédicaux, qui interviennent entre le patient et l'hôpital, entre le patient et les professionnels, on a besoin d'avoir des gens formés à ça et qui ne fassent que ça. On a besoin, parce que la technologie évolue, parce que les actes techniques vont devenir de plus en plus performants et de plus en plus simples, d'avoir des professionnels qui accompagnent les patients dans un système de santé qui devient complexe, qui devient compliqué, et qui leur permettent de se situer, de s'inscrire dans les bonnes filières de prise en charge, d'avoir accès aux bons professionnels. De plus en plus d'infirmiers vont se spécialiser dans tel ou tel domaine. Voilà, on va avoir des infirmières de diabétos qui vont bien connaître la pathologie, qui vont bien connaître les médicaments, le comportement des patients. Voilà, on va avoir des infirmières qui vont se spécialiser dans la gériatrie parce que le sujet de l'accompagnement, pas forcément des soins techniques, hein, mais de l'accompagnement, d'être avec une personne âgée, de pouvoir guider. Et ça, c'est une évolution là aussi qui est nouvelle. C'est-à-dire, on va passer en quelques années d'une fonction d'infirmière généraliste à de plus en plus spécialisée. Oui, je me demande même, je me fais tordre le cou par mes collègues, est-ce qu'il y a toujours besoin d'une formation spécifique de directeur d'hôpital? Et c'est l'ancien soignant, directeur d'hôpital qui le dit. Moi, je vois, nous, à la paix, on vient de recruter quelqu'un là dans notre département d'achat. Ben, on a besoin d'un professionnel acheteur. Voilà. Jusqu'à maintenant, il y avait un directeur d'hôpital et on a dit non, on a besoin d'un professionnel de l'achat qui a l'expérience. Il n'est pas directeur d'hôpital, hein, il est un professionnel de l'achat. Après, le métier de directeur d'hôpital, c'est quand même un métier assez particulier. Hein. C'est assez particulier. Je ne suis pas sûr qu'on arrive dans ce métier par hasard. Il faut accepter de travailler, de prendre des risques, de faire des choses dans un environnement professionnel qui est hyper à risque. Les risques professionnels existent partout dans l'hôpital. Qui dit risque professionnel dit risque pour les professionnels de santé, pour les professionnels eux-mêmes, mais aussi risque pour les patients. Donc on est dans cet environnement à risque. Il faut accepter d'être là-dedans. Et pour le directeur d'hôpital, accepter le risque pénal, qui est permanent. Permanent.